Avance, la mer va s'ouvrir. Un soir d'orage, dans une petite église de quartier, la pluie tombe à verse sur le toit en tôle. À l'intérieur, la lumière vacille. Quelques fidèles prient encore après le culte. Parmi eux, Samuel, jeune homme découragé, reste assis, la tête entre les mains. À ses côtés, Rachel, une sœur de foi, s'approche doucement. Un peu plus loin, le pasteur Ézéchiel range les chaises, observant la scène avec bienveillance. L'atmosphère est lourde comme un écho spirituel du peuple d'Israël devant la mer. Samuel, voix tremblante avec un éclat de désespoir, dit « Je n'en peux plus, Rachel. Chaque fois que j'avance, un nouvel obstacle surgit. Regarde ma vie, sans travail, sans solution, tout semble fermé. Je prie, je jeûne, mais c'est comme si Dieu m'avait abandonné. » Rachel, voix calme, ton de foi tranquille, répond avec assurance. Samuel, tu te souviens du peuple d'Israël devant la mer Rouge? Eux aussi voyaient un mur d'eau devant eux et des ennemis derrière. Mais Dieu leur a dit, « Avancez. Ce que tu appelles une impasse, Dieu l'appelle un passage. » Samuel, voix brisée, tête baissée, reprend. Un passage? Rachel, tu crois vraiment que Dieu peut encore ouvrir une porte devant moi? Tu penses que la mer peut s'ouvrir pour moi aussi? Rachel, avec un ton plus ferme, un regard illuminé, parle par la foi. Oui, je le crois. Parce que l'Éternel n'a pas changé. Ce n'était pas la mer le problème, Samuel, c'était leur peur. Dieu ne voyait pas un obstacle. Il voyait une opportunité de manifester sa puissance. Pasteur Ézéchiel, voix grave, posée, bienveillante, entre en scène et dit « Mon fils, parfois Dieu permet qu'on se retrouve devant la mer. Les obstacles dans nos vies pour nous apprendre à marcher par la foi, pas par la vue. Si l'Éternel Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est qu'il a déjà préparé la traversée. Ne regarde plus la mer. Regarde celui qui la contrôle, Dieu. » Samuel, voix étouffée en regardant le sol, avoue son épuisement. Mais déjà, je n'ai plus la force d'avancer, tout me dépasse. Rachel, inspirée avec un ton solennel, délivre une parole prophétique. Alors avance à genoux. Même si tu n'as plus de force, avance par la foi. La mer ne s'ouvre pas pour ceux qui s'arrêtent, mais pour ceux qui obéissent. Pasteur Ézéchiel ouvre la Bible et lit la parole. « Mon fils, écoute ce que dit l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode, chapitre 14, verset 14. Samuel, ton rôle, ce n'est pas de comprendre, c'est de faire confiance. Marche, avance, et tu verras sa gloire. Samuel, avec une voix calme mais déterminée, dit « Alors, je choisis d'avancer. Même si la mer ne s'ouvre pas encore, même si les portes ne sont pas encore ouvertes, je marche parce que je crois que Dieu est déjà de l'autre côté. » Voilà, je comprends. La pluie cesse. Un rayon de lune perce à travers les nuages et éclaire l'autel. Samuel s'agenouille, les mains levées. Le pasteur et Rachel prient avec lui. Une paix surnaturelle envahit le lieu. Quand Dieu te dit d'avancer, ne regarde pas à la mer, ni à la profondeur de l'eau, ni à la fureur des vagues. Regarde à celui qui marche sur la mer, à Jésus-Christ. Les obstacles ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler la puissance de ton Dieu. Avance, marche, crois. La mer s'ouvrira au moment où tes pas fouleront l'eau. Là où la peur te dit d'arrêter, la foi te dit « continue ». Dieu agit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 40 et 1 verset 10.